De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples: Il était un homme riche qui avait un économe, et celui-ci fut accusé auprès de lui d'avoir dissipé ses biens. Il l'appela et lui dit: Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends-moi compte de ton administration, car désormais tu ne pourras plus la conserver. Alors l'économe dit en lui-même: Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je n'en ai pas la force, et j'ai honte de mendier. Je sais ce que je ferai, afin que lorsque j'aurai été renvoyé de ma charge, il y en ait qui me reçoivent dans leur maison. Ayant donc appelé chacun des débiteurs de son maître, il demanda au premier: Combien devez-vous à mon maître? Il répondit: 100 barils d'huile. Et l'économe lui dit: Prenez votre obligation et asseyez-vous vite, et écrivez 50. Ensuite il dit à un autre: Et vous, combien devez-vous? Celui-ci répondit: 100 mesures de froment. Prenez, lui dit-il, votre billet et écrivez 80. Et le maître de l'économe infidèle le loua d'avoir agi prudemment, car les fils de ce monde sont plus prudents entre eux que les fils de la lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin que lorsque vous viendrez à manquer, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Comme l'évangile que vous venez d'entendre, chers frères et sœurs, offre un sens littéral et un sens mystique, pour le rendre plus instructif, je crois devoir vous l'expliquer selon ce double sens, et je vais commencer par le premier, qui est renfermé dans le portrait de l'économe dont il est question. Cet économe ayant été accusé d'avoir dissipé les biens qu'on lui avait confiés, et son maître lui en ayant ôté l'administration, il ne chercha pas, comme il l'aurait dû, à réparer l'injustice qu'il avait commise, mais ne pouvant se résoudre ni à travailler ni à mendier, il y mit le comble en commettant de nouvelles et en se faisant des amis aux dépens de son maître dont il sacrifia les intérêts aux siens. Cet abus de confiance, cette infidélité dans l'administration dont on est chargé, cette injuste usurpation des biens d'autrui ne sont ni rares ni extraordinaires. Dans tous les temps, les hommes, et surtout ceux qui sont dépourvus des dons de la fortune, se sont laissés dominer par la cupidité et ont cherché à s'enrichir par la fraude et par la rapine quand ils ne pouvaient pas se procurer ce qu'ils désiraient par leur travail. Mais depuis que pour flatter le peuple dont ils voulaient faire l'instrument de leur ambition, des hommes insensés et audacieux ont fait briller à ses yeux le vain fantôme de l'égalité des fortunes, qui ne saurait jamais exister parmi les hommes, il semble que l'usurpation de ce qui appartient à autrui n'est plus une injustice et que le vol est devenu légitime. En vain la religion qui est la meilleure sauvegarde des propriétés nous défend-elle de prendre et de retenir ce qui n'est pas à nous. La voix de l'intérêt, plus forte que celle de la religion, fait oublier cette défense sans laquelle il n'y aurait plus, comme l'expérience nous l'a montré, ni tranquillité, ni bon ordre, ni sûreté parmi les hommes. On entend parler presque partout que de larcin, que d'usure, que de fraude, que d'infidélité de tous les genres. Il n'y a plus rien en sûreté dans les campagnes et même dans les villes. Le propriétaire se voit trompé par ses fermiers, les riches par les hommes d'affaires, les acheteurs par les vendeurs, et les injustices sont devenues si fréquentes qu'on dit tous les jours qu'il n'y a presque plus de bonne foi et de probité dans le monde. Mais ce qu'il y a de plus déplorable, ce que, quoique selon les principes de la religion, toute injustice demande réparation, on ne songe seulement pas à réparer celles que l'on a commises. Pour les réparer, il faudrait restituer le bien mal acquis, rendre à chacun ce qu'on lui a ravi, se dépouiller des richesses qu'on s'est injustement appropriées, et rentrer dans l'état de médiocrité ou d'indigence d'où l'on était sorti. Mais ces sacrifices sont trop pénibles pour qu'on ait le courage de s'y condamner. Semblable à l'économe de notre évangile, on ne peut se résoudre ni à travailler ni à mendier.
On veut continuer à goûter les douceurs du repos et de l'aisance dont on jouit. Et que fait-on pour éviter la peine du travail et la honte de la pauvreté? Loin de restituer les biens que l'on a volés, l'on a recours à la fraude et à l'usure pour les conserver, pour les augmenter, et au lieu de réparer les injustices dont on s'est rendu coupable, on passe toute sa vie à en commettre de nouvelles. De là vient que, quoiqu'il se fasse une infinité de vols dans le monde, il ne s'y fait presque aucune restitution. Cependant, mes frères, la restitution est un devoir indispensable pour tous ceux qui ont des biens mal acquis, et s'ils ne rendent pas aux hommes ce qui leur ont ravi, ils n'ont aucun pardon à attendre de la part de Dieu. Rentrez donc en vous-même, vous qui avez quelques reproches à vous faire sur les moyens auxquels vous devez les richesses que vous possédez. Et si vous voulez vous assurer de votre salut, commencez par rendre à chacun ce qui lui est dû. Sans cela, toutes les pénitences, toutes les démarches de conversion que vous pourriez faire seraient inutiles. Parce que selon la maxime adoptée par tous les casuistes et par tous les docteurs, pour un homme qui a usurpé le bien d'autrui, il ne peut pas y avoir de pardon s'il n'y a pas de restitution. Le sacrifice est pénible, surtout pour un cœur avare et intéressé, mais il est indispensable et il faut nécessairement vous résoudre à restituer ou consentir à être damné. Or, y a-t-il à délibérer entre ces deux parties? Et que vous servirait-il d'avoir entassé trésor sur trésor? Que vous servirait-il même, dit Jésus-Christ, d'avoir gagné tout le monde si vous veniez à perdre votre âme? Votre grand intérêt est de sauver cette âme, qui est ce que vous avez de plus précieux. Sauvez-la donc, et ne soyez pas assez ennemi de vous-même pour sacrifier son bonheur éternel au frivole avantage de posséder des biens que la mort viendra bientôt vous ravir et dont il ne vous restera qu'un suaire. Pour vous dont les mains pures ne se sont portées jusqu'ici à aucun vol, à aucune rapine, gardez-vous de les souiller à jamais par la moindre injustice et ne recommandez rien tant à vos enfants que d'éviter avec soin tout ce qui est contraire à la justice et à la probité. Dites-leur souvent, comme Tobie le disait à son fils, « Nous serons toujours assez riches si nous craignons le Seigneur » et inculquez bien dans leur esprit que la crainte de Dieu est le plus précieux de tous les trésors. La pauvreté, jointe à la vertu, est préférable à l'opulence qui est le fruit du crime. Un riche qui est méchant, dit saint Jean Chrysostome, est plus malheureux qu'un pauvre qui est bon, et il vaut incomparablement mieux demander l'aumône que de prendre le bien d'autrui. On excuse l'un, mais on punit l'autre. L'un n'offense pas Dieu, mais l'autre offense également Dieu et les hommes. Si le pauvre vertueux a plus à souffrir que le riche injuste, il n'a du moins rien à se reprocher, il a la conscience tranquille, et c'est la tranquillité de la conscience qui fait le vrai bonheur. Préférez donc toujours une pauvreté honorable à une honteuse opulence, et ne craignez rien tant que les injustices où pourrait vous entraîner la cupidité, parce que c'est cette funeste cupidité qui perd la plupart des hommes, et qu'après nous avoir rendus injustes, elle nous rend presque toujours impénitents. Voilà, mes frères, l'instruction que nous devons retirer de l'évangile de ce jour, mais ce n'est pas là la seule leçon qu'elle nous donne. En nous apprenant à respecter les biens de nos semblables, elle nous apprend à faire un saint usage de ceux que nous avons reçus de Dieu, et c'est dans ce sens que je vais maintenant vous expliquer cet évangile. Jésus-Christ nous y dit d'abord: un homme riche avait un économe qui fut accusé devant lui d'avoir dissipé ses biens. Il le fit venir et lui dit: « Qu'est-ce que j'entends dire de vous ? Rendez-moi compte de votre administration, car désormais vous ne pourrez plus la continuer. » Eh bien, cet homme riche, c'est Dieu qui possède tous les biens et qui en est la source. Cet économe, c'est nous qui tenons tout de sa main bienfaisante. C'est à lui que nous sommes redevables de notre corps et de notre âme, de nos forces et de notre santé, de nos talents et de notre fortune, de tout ce que nous avons
et de tout ce que nous sommes. C'est lui qui, ajoutant les dons de la grâce à ceux de la nature, nous a fait naître dans le sein de son Église, nous a reçus au nombre de ses enfants et nous a prodigué tous les secours extérieurs et intérieurs qui pouvaient nous rendre dignes d'un si beau titre. Il nous a instruits par sa parole, il nous a admis à la participation des sacrements, il nous a éclairés par ses inspirations et fortifiés par ses grâces. Mais en nous comblant de tant de bienfaits, il a prétendu que nous en fissions un saint usage, et peut-être, comme l'économe de notre évangile, nous les avons dissipés, nous en avons abusé, et peut-être, au lieu de les consacrer à sa gloire, nous les avons fait servir qu'à contempler nos passions. Mais ne croyons pas qu'il laisse cet abus et cette profanation impunis. Il viendra un jour, et ce jour est peut-être moins éloigné que nous le croyons. Il viendra un jour où, nous citant à son tribunal redoutable, Dieu nous dira, comme l'homme riche de l'Évangile le dit à son économe, « Rendez compte de votre administration. » Et à quoi pourrons-nous nous attendre, nous qui avons dissipé ces dons, ou qui en avons fait un mauvais usage? À quoi pouvons-nous nous attendre, si ce n'est à être punis comme des administrateurs infidèles? Ah, rendons grâce à ce Dieu de bonté, de ce qu'il n'entre pas encore avec nous en jugement. Profitons du temps qu'il veut bien nous accorder pour réparer le mal que nous avons fait, et n'imitons pas la conduite de l'économe infidèle de notre évangile. Comme son maître l'avait menacé de lui ôter l'administration des biens qu'il lui avait confiés, il dit en lui-même « Que ferai-je? Je ne peux labourer, j'ai honte de mendier. Je sais ce que je ferai afin de trouver des gens qui me reçoivent dans leur maison quand mon emploi me sera ôté. » Ayant donc assemblé tous les débiteurs de son maître, il dit au premier « Que devez-vous à mon maître ?»« 100 barils d'huile, répondit l'autre. Reprenez votre obligation, dit l'économe, asseyez-vous et faites-en une de 50. Il dit ensuite à un autre, et vous, combien devez-vous? 100 mesures de blé, reprit celui-ci. Il lui dit, reprenez votre billet, écrivez-en un de 80. Le maître loua cet économe inique de ce qu'il avait agi avec esprit. Frères et sœurs, si le maître loua cet économe, ce ne fut pas de ce qu'il avait sacrifié une partie de ce qui lui était dû, au désir de s'attirer la bienveillance de ses débiteurs, puisqu'il le reconnut qu'en le faisant, il avait commis une nouvelle injustice, et qu'il l'appelle un économe inique. Il le loua uniquement de ce qu'il avait eu assez d'adresse et d'habileté pour se ménager une ressource dans son malheur, en se faisant des amis par son injuste libéralité, et c'est ce qui fait dire à Jésus-Christ que les enfants de ce siècle sont plus habiles dans leurs affaires que les enfants de la lumière. Quelle différence en effet entre la conduite des uns et celle des autres! Les enfants du monde s'occupent continuellement des affaires qui les intéressent, et les enfants de lumière négligent presque entièrement leur salut qui devrait le plus les intéresser. Les enfants du monde mettent tout en œuvre pour s'enrichir ou pour s'élever, et les enfants de la lumière ne font presque rien pour se sanctifier et pour se sauver. Les premiers évitent avec soin tout ce qui pourrait nuire au bonheur dont ils cherchent à jouir sur la terre, et les seconds s'exposent sans cesse au danger de perdre l'éternelle félicité qui leur est réservée après cette vie. Les mondains sacrifient tout au désir de parvenir aux honneurs du monde, et les chrétiens ne veulent faire aucun sacrifice pour parvenir à la gloire du ciel. Jésus-Christ n'avait-il donc pas raison de dire que les uns étaient plus prudents que les autres, et ne nous offrez-vous pas vous-même la preuve de cette vérité? Ne montrez-vous pas plus de prudence dans ce qui concerne votre corps que dans ce qui regarde votre âme, dans ce qui a rapport à vos intérêts temporels que dans ce qui intéresse votre salut éternel? Si votre corps est atteint de quelque maladie, vous vous empressez aussitôt d'employer les remèdes qui peuvent le guérir, et si votre âme tombe dans le péché, qui est le plus grand et le plus redoutable de tous les maux, vous ne songez seulement pas à y remédier. Vous saisissez avec empressement toutes les occasions que vous avez d'augmenter vos richesses, et vous laissez échapper toutes celles où vous pourriez multiplier vos mérites
aux yeux de Dieu. Vous endurez les travaux les plus rudes pour fertiliser vos campagnes et pour vous procurer une abondante récolte, et vous ne travaillez presque jamais à sanctifier vos âmes et à vous assurer une éternelle félicité. N'est-ce pas là, mes frères, l'aveuglement le plus déplorable? Ah, mais reconnaissez enfin votre erreur, et de même que l'économe de l'Évangile chercha à se faire des amis qui le reçussent dans leur maison, lorsqu'il serait renvoyé par son maître, employez, vous dit Jésus-Christ, employez vos richesses d'iniquité à vous faire des protecteurs dans le ciel, afin que lorsque vous viendrez à manquer, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Par les richesses d'iniquité, Jésus-Christ n'entend pas les biens que l'on a volés ou acquis par des voies injustes. Quand on a de pareils biens, on est obligé de les restituer à ceux à qui on les a pris, si on les connaît, ou de les distribuer aux pauvres, si on ne les connaît pas. Il entend les richesses pour lesquelles on a trop d'attachement, ou dont on fait un mauvais usage. Et c'est de ces richesses qu'il nous ordonne de nous servir pour nous faire des amis qui, lorsque nous manquerons, nous reçoivent dans des tabernacles éternels. Mais quels seront ces amis qui pourront nous ouvrir les portes du ciel lorsque nous disparaîtrons de dessus la terre? Ces amis seront les malheureux que nous aurons soulagés ici-bas par nos dons et par nos bienfaits. Ce seront les âmes souffrantes que nous aurons retirées du purgatoire par nos aumônes et par nos bonnes œuvres. Employons donc tous les moyens qui sont en notre pouvoir pour leur procurer les secours dont ils ont besoin. Si nous nous intéressons pour eux, ils s'intéresseront pour nous. Si nous leur donnons des marques de notre charité, ils nous en donneront de leur reconnaissance, et empressés de nous rendre les bienfaits que nous leur aurons accordés, ils nous obtiendront, par leur intercession et par leur prière, la grâce d'aller partager dans les tabernacles éternels le bonheur ineffable que nous leur aurons procuré. Je vous le souhaite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.